Le ballon ou les joueurs, mais pas les deux. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, c'est une version un verre d'eau avec Sandro, dans le sens que je n'ai pas enregistré hier soir parce que mon niveau de fatigue était assez élevé et je vais te raconter pourquoi. Et aussi parce que, il est midi et quart puis j'étais un petit peu trop paresseux pour me faire un café. Je voulais enregistrer. Et aussi, si jamais tu ne le sais pas, boire du café pour enregistrer un podcast, il y a quelque chose qui est assez contre-intuitif là-dedans parce que le café rend la bouche pâteuse, donc tu fais beaucoup plus de mouth click, beaucoup plus de bruit de bouche désagréable. Donc, avis aux poteux, ne fumez pas de joint avant d'enregistrer un podcast parce que ça va être désagréable pour les oreilles. OK, pourquoi j'étais fatigué hier? Il y a quelques semaines, peut-être un mois environ, j'ai parlé que je commençais à jouer au soccer pour le Rubino FC, Rubino Football Club. J'ai fait 4 parties et la semaine dernière, c'était ma 4e partie et j'ai décidé de me retirer préventivement. Pourquoi? Parce que, il y a des mouvements dans le soccer qui ne sont pas nécessairement compatibles avec la course à pied, dans le sens que tu arrêtes, tu repars, et c'est très facile de se tordre quelque chose. Sur 4 games, j'ai vu 3 blessures, dont mon ami Angelo qui en a encore des séquelles. Je me suis dit, j'adore jouer au soccer, j'aime apprendre ce sport-là, mais ça a été ma conclusion. Je pense que ça ne vaut pas la peine que je me blesse et que je perde une saison de course ou quelque... Tu sais, il y a comme une espèce d'aura alentour de ça qui faisait que je me suis dit, dans le risk management, j'aime mieux continuer à courir que de me blesser. Cela dit, hier, c'était la photo d'équipe, c'est la 5e partie, puis il y avait comme une prise de photo de l'équipe que finalement j'ai manqué parce que j'étais arrivé trop juste, mais... ils m'ont dit, viens donc pour la photo au moins, puis tout. Fait que j'ai dit, je vais venir pour la photo, puis tant qu'à être là, je vais jouer à la partie, tu sais, parce que j'aime ça. Et hier, ça a été magique. Pour mettre un peu de contexte, si jamais tu n'as jamais écouté le Sandro Show, j'ai jamais joué au soccer de ma vie. Je voyais des gens partir, beaucoup d'immigrants. Il y a beaucoup d'Arabes dans mon coin. C'est rien de raciste, au contraire, c'était tout à leur honneur. Souvent, je vais jouer au parc avec mes enfants, puis je vois des gangs d'adultes, souvent des Arabes, qui s'en viennent avec un ballon, puis qui s'en vont avoir un fun fou à jouer au soccer dans le parc. Puis je me disais, j'aimerais ça, avoir une gang comme ça, j'aimerais ça, pouvoir jouer au soccer, j'aimerais ça, tu sais, comme cette espèce de... Tu sais, c'est un plaisir tellement... tu t'entraînes, tu as du fun, tu es en équipe. On s'entend que, surtout si tu vas jouer dans les parcs où c'est ouvert, c'est pas là que ça coûte le plus cher. Hein. Tu as juste besoin d'un ballon pour 15 gars. Tu n'as pas beaucoup de frais. Fait que j'aimais cette espèce d'idée-là, mais je connaissais personne, évidemment. Fait que je me disais, j'ai essayé de me greffer à un groupe. Et finalement, chez Rubino, ils ont parti une ligue interne des employés. Puis j'ai dit, hey, je peux-tu me joindre? Fait qu'ils m'ont dit oui. Et moi, je suis arrivé sur le terrain. J'ai à peu près pas écouté de match de soccer de ma vie. Peut-être quelques fois là, pendant le mondial, là, je suivais l'Italie, je suivais les matchs, mais sans vraiment connaître c'est quoi. C'est vraiment pas... C'est vraiment pas inné chez moi. D'ailleurs, il n'y a à peu près pas de sport, peut-être à part la boxe que j'ai pratiqué un petit bout que je connais. Fait que je connais pas les règlements, je connais rien en fait. Fait que j'arrive sur le terrain, puis là on me dit tu vas jouer defense. OK, je m'en vais en arrière, puis là je m'en vais à la défense. Puis j'essaye. Je suis assez intelligent pour comprendre qu'à la défense, j'essaie d'éviter que le ballon se rende au gardien. C'est à peu près ça que je me suis dit. Fait que j'ai commencé comme ça. Écoute, c'était comme un premier joueur, comme une première fois, mais j'ai des amis qui m'ont dit après, tu jouais bien pour, c'est sûr pour quelqu'un que c'est la première fois. Fait que je l'ai pris comme un compliment sans trop m'attacher à ça parce que c'est sûr qu'on s'entend, là, je connais rien puis je joue. Fait que là, j'ai joué deuxième, troisième. 4e partie, c'était le fun parce que j'avais annoncé que je quittais, que c'était ma dernière. Puis j'avais eu une mauvaise journée, j'étais fatigué. Fait que ça, c'est comme pas super bien passé. C'était pas super agréable. Donc, c'était correct de partir après ça parce que tu sais, comme j'ai eu du fun, j'ai eu une belle soirée, puis pas de regret d'avoir quitté.
Hier, 5e partie. On dirait qu'il y a eu un déclic dans moi. Je pense que là, j'ai observé le côté, le terrain, comprendre un petit peu les déplacements, comment que les gens font des passes, un petit peu comme je commence, là, j'ai loin d'avoir l'expertise, mais tu sais, je commence à comprendre c'est quoi les handballs, pourquoi comme quand ça part du centre, il faut que tu tailles en arrière. Tu sais, je commence à comprendre la game. Je me suis acclimaté au centre où ce qu'on va, au turf, là, je ne sais pas comment dire en français, mais le gazon synthétique. Je cours. Donc, tu sais, comme tout, c'est pas mal acclimaté. Puis, j'ai aussi compris, tu sais, je ne voulais pas faire mal, je ne voulais pas comme foncer, j'avais comme une certaine retenue. Et hier, j'ai vraiment comme pris ma place, puis j'ai commencé à jouer. Et c'était vraiment, vraiment agréable. Ça a été super bon. Puis, après 2 semaines que je jouais, j'ai croisé un oncle lointain de ma blonde, là. Puis lui, il était coach de soccer, puis mon beau-père aussi était coach de soccer. Puis il dit, hey, il dit Marc, il dit Francis, il joue au soccer, defense, il vient de commencer. Il dit, t'as-tu quelque chose à lui dire? Fait qu'il me regarde, il dit, tu joues defense. C'est la seule chose qu'il me dit, là. Il n'a pas passé l'après-midi à me parler de soccer. Il m'a dit, tu joues defense? Je dis oui. Il dit, il y a une règle à la défense que tu dois retenir, une règle de base. Il dit que tout le reste va découler. Je dis, OK, c'est quoi? Il me dit, tu laisses passer le ballon ou le joueur, mais jamais les deux. Puis ça a été un bon déclic pour moi parce que, tu sais, j'allais, puis là, ben, je me concentrais, mettons, juste sur le ballon. Puis là, fait que de comprendre que, OK, peut-être que juste de ne pas laisser passer le joueur va faire la job. Tu comprends? Je peux laisser passer le ballon, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir quelqu'un pour l'attraper l'autre bord ou le gardien va pouvoir le pogner. Comme toute cette espèce de mécanique-là. Et hier, ça a comme vraiment sinké in. Je me concentrais vraiment sur juste un des deux. Soit le ballon, soit le joueur, quitte à me faire rentrer dedans. Même qu'à un moment donné, il dit, je pense qu'on va t'appeler, on va te donner le surnom de Via-Rail parce qu'il dit, tu rentres comme un train. Fait que j'ai utilisé ma force de coureur pour courir. Aussi, j'ai comme vu un peu la mécanique. Là. C'est sûr que ça, c'est bien parce qu'on joue comme à peu près tout le temps les mêmes joueurs. On change d'équipe, mais on est tout le temps les mêmes joueurs. Puis il y a comme des trios qui se forment. Hein. On voit comme lui va toujours shooter à lui ou à lui. Fait que quand mettons, le joueur s'en venait avec la balle, je me doutais à quel des deux autres qu'elle allait l'envoyer. Donc, j'allais tout de suite m'intercepter au lieu de courir direct vers le joueur, vers le ballon. Oui, je faisais ça, mais en trajectoire de l'autre. Et ça a relativement bien marché. J'en ai empêché quelques-uns de passer. C'est sûr qu'il y en a qui ont passé. Mais aussi, je pense que j'ai comme créé une espèce de vibe que, tu sais, des fois, on était comme devant le filet, puis ils s'en allaient kicker pour shooter au filet, puis je faisais juste comme m'en venir vers eux. J'ajoutais un stress, puis ils manquaient leur tir. T'sais, ils tiraient pareil, mais trop haut, trop à côté, trop à gauche. Ou ce que peut-être qu'avant, quand j'étais moins confiant, il l'aurait juste comme bien aligné. Là, c'est comme il me regardait du coin de l'œil, il m'en venait, puis il voulait se dépêcher. Fait que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs fois que ça a passé, mais j'ai réussi à déconcentrer les tirs à quelques reprises. J'ai l'impression qu'il y a quelques buts qui ne sont pas rentrés, qui sont grâce à moi. Je vais prendre le mérite, hein? On va s'applaudir. Fait que tout ça pour dire que je suis très confus sur si je devrais y retourner ou si je devrais juste prendre ma retraite et être sécuritaire. D'ailleurs, j'ai pas eu de blessure grave à date. Je suis tombé quelques fois. On sait, tu sais, comme veut pas, on se rentre dedans puis tu tombes. Là. Je suis bien tombé jusqu'à date, so far so good. Par contre, hier, en enlevant le ballon à quelqu'un, j'ai mangé un coup de... Les chaussures ont des spikes. Le gars avait des spikes, puis il m'a pilé sur le pied avec les spikes. Je peux dire qu'aujourd'hui, je sens encore chacune des spikes dans mon pied. Ça a vraiment... Tu sais, il y a des petits os dans le pied, là, puis il y a des parties plus tendres, plus dures. Là. Ça a vraiment fait... Puis j'ai senti les pics. Ça fait mal, ça. En tout cas, moi, ça me fait mal. Je le sens encore quand je plie mes orteils. Ce n'est pas une douleur qui va m'empêcher de faire ma journée ou d'aller courir, mais c'est comme je sais pas comment le décrire, mais c'est assez douloureux. Puis quand j'ai comme fait un change-up, je suis allé sur le banc, puis il y avait un autre gars à côté. Il dit, ouais, ça arrive souvent. Il m'a montré ses chaussures. Lui, il joue souvent, là, plus souvent que juste avec nous. Puis tu vois qu'il y a comme pas des trous, mais des places d'usure sur le dessus, où ce qu'une chaussure ne devrait pas être usée. Puis ça, c'est quand tu te fais plier dessus avec des spikes. Sur ce, si tu as une seule règle à retenir, le ballon ou le joueur, mais pas les deux.
Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.